S'il y a bien une chose qui caractérise les ruptures amoureuses, c'est les ruminations qu'on a juste après. Vous savez, c'est ce genre de moment où on est avec nos amis, dans une soirée, et on n'arrive pas à vivre pleinement le moment présent, parce qu'on est en train de repenser à notre ex, à la rupture amoureuse, de ce qu'on aurait pu être aujourd'hui si on était restés ensemble, des erreurs qu'on a fait, et t'es comme dans une espèce de nuage dans ta tête. Parfois tu reviens à la réalité, par exemple, à ton travail, tu es en train de bosser sur ton ordinateur, et d'autres fois, tu vas t'échapper dans une espèce de monde de rumination. C'est extrêmement désagréable, et on va voir aujourd'hui qu'il y a deux choses. Il y a une forme de danger à ruminer trop. On va voir aussi comment faire pour moins ruminer, et on va aussi découvrir que l'une des parties de la réponse ou des solutions de votre conquête amoureuse sont effectivement dans vos ruminations. Si ça a l'air flou, restez bien accrochés aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» À la fin du quiz, il y a un bilan complet, gratuit, anonyme sur votre situation. En plus, je vous offre à la fin 20 minutes de vidéo de conseils pour savoir comment faire pour récupérer son ex. Et après ça, je vous envoie chaque jour mes meilleurs conseils par email. Alors pourquoi est-ce que le cerveau rumine? Globalement, c'est parce qu'il a envie de comprendre. Il veut comprendre ce qui s'est passé. Si jamais demain, t'avances dans la rue et tu tombes dans un trou et tu te fais mal, ton cerveau va ruminer pour se dire comment faire pour ne plus retomber dans un trou dans la rue. Mettre en place des solutions, il va analyser ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux, comment est-ce que tu aurais pu être plus vigilant, peut-être pas sur ton téléphone portable en même temps que tu marches. Il va en tirer des conclusions. Les ruminations seront assez rapides. Peut-être qu'en une demi-heure, une heure, tu auras tout ruminé, tout compris, et à la fin, tu auras mis en place, ton cerveau aura installé une forme de nouvelle procédure pour ne plus souffrir. Quand tu étais plus petit, il y avait une plaque de cuisson, où il y avait peut-être aussi une casserole chaude, tu as mis ta main dessus, et les ruminations deviennent quelque chose qui est nécessaire au cerveau pour mettre en place une nouvelle procédure pour moins souffrir. Comment ne pas retomber dans le même trou? Comment ne pas se brûler sur une casserole? Et là, en l'occurrence, c'est comment faire pour ne plus souffrir à nouveau dans une relation amoureuse? C'est ça que tes ruminations t'envoient. Parfois, dans les solutions, il y aurait récupérer cette personne, ce qui mettrait fin à mes souffrances de rupture amoureuse. D'autres fois, il y aurait par exemple rester seul ou encore trouver quelqu'un d'autre. Ton cerveau cherche activement à quel moment tu t'es trompé dans cette relation-là. Il cherche bien évidemment ta part de responsabilité. Qu'est-ce que tu aurais pu dire différemment? Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? Il va aussi venir chercher la part de responsabilité de l'autre. Il est en train de faire une espèce de savant arbitrage du bien et du mal, de ce qui aurait pu être créé différemment pour que ça se passe mieux. Il est aussi en train de chercher activement une solution pour que tu arrêtes de souffrir. Il est aussi capable, par moments, de réécrire l'histoire. Par exemple, de ne voir que le négatif dans ce couple-là. Par exemple, c'est si ça se trouve, depuis le début, l'autre me ment. Il n'y a jamais eu d'amour dans cette relation amoureuse. On a toujours été distants. Ça s'est toujours mal passé. Ou d'autres fois, il va la réécrire de manière très positive. On s'aime tellement. C'est une évidence entre lui et moi ou entre elle et moi aujourd'hui. Imaginons un Rubik's Cube que tu tournes dans tous les sens. Là, c'est exactement la même chose. Ton cerveau va venir tordre cette équation dans tous les sens, avec souvent une grande partie de réalité et parfois une partie d'imaginaire qu'il vient rajouter dessus. Ou encore, il vient réécrire certains passages en fonction de ton humeur du jour. Mon ex m'a toujours trompé. Mon ex s'est toujours moqué de moi. On n'a jamais été heureux ensemble. Ou parfois, ça va être mon ex ne m'a trompé qu'une seule fois, ou avec mon ex, ça se passait plutôt bien. Et tu as cette espèce de différentes visions de votre vie qui se chevauchent, qui se cumulent, parfois qui ont même lieu simultanément. Tu sais plus exactement quelle est l'histoire que tu dois récupérer ou choisir dans cette relation amoureuse. Le souci de la compréhension humaine, c'est que ton cerveau, et c'est extrêmement désagréable ce type de rumination, ton cerveau est en train de travailler en permanence pour comprendre comment ne plus souffrir et aussi comprendre comment faire pour être heureux à nouveau. Et là, tu vas analyser au mieux que tu peux avec les informations que tu as. C'est-à-dire que, imaginons que tu sois face à un iceberg, il y a certaines choses que tu peux percevoir. Il y a des informations que tu as de manière évidente. Mais tu regardes cette relation amoureuse avec tes yeux de l'amour. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si tu avais la tête dans le guidon. T'as tellement d'émotions impliquées là-dedans. Et tu es probablement tellement aussi amoureux, ou tu as été amoureux de cette personne, que tu n'en vois qu'une partie qui est celle que tu veux bien voir. J'aime bien cette phrase qui dit « En amour, on est comme deux bulles qui ne verraient que la surface qui serait commune entre les deux. » Tu ne vois que la partie que tu veux bien voir et la partie que l'autre veut bien te montrer.
Donc, tu ne vois qu'une toute petite partie de cette équation, je t'en reparle dans un instant. Tu as peut-être même eu cette drôle d'impression où parfois, tu as l'impression que tes amis voient mieux que toi ce qui se passe mal dans cette relation. En gros, ils t'ont prévenu depuis bien longtemps. Peut-être que tu as été dans le déni, tu as peut-être dit non, c'est bon, je vois ça mieux que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et il s'avère qu'au final, ils avaient raison. Parce que c'est propre à l'être humain, quand tu es dans une relation amoureuse, ton cerveau est biaisé par tes hormones, par ton cerveau amoureux, par les yeux de l'amour, comme on dit. Et c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à être complètement objectif sur ta relation amoureuse pendant la relation amoureuse et encore moins après la relation amoureuse. Il y a peut-être même plus de chances, comme je te le disais, qu'aujourd'hui, même après la rupture, tes amis voient mieux la situation que toi aujourd'hui, qu'ils aient un regard plus distant et plus lucide dessus. Alors, quand on ne voit que la partie visible de cet iceberg, on va en tirer les conclusions qu'on peut avec ce qu'on a. C'est-à-dire, en gros, notre connaissance de la relation et notre connaissance de l'autre. Ça, c'est juste ça, ce qu'on voit. Mais il y a toute une partie invisible, dont on reparle dans un instant, qu'on ne connaît pas. Et c'est ce qui peut amener à des espèces de fausses conclusions qui sont parfois spectaculaires, qui n'ont plus aucun lien avec la réalité. Comme par exemple, je n'ai pas été assez bon. Je dis pas que c'est pas vrai. Je dis que parfois, on s'en veut en n'ayant pas compris du tout l'essence même ou le cœur même du problème. J'ai été trop. Je n'ai pas été assez. J'aurais dû dire ceci, j'aurais dû me comporter comme ça. Il n'y a jamais eu d'amour. Je me suis fait avoir. Je peux sauver notre couple. Il ne me comprend pas. Je vais vous donner 2-3 exemples pour que vous compreniez à quel point on est quasiment aveugle sur les vraies causes d'une rupture amoureuse et sur ce qui a poussé l'autre à partir. J'ai une cliente en coaching, c'est à peu près il y a 1 ou 2 mois, qui a des contractions, elle est enceinte du 32e jour, elle a des contractions, elle a mal au ventre, et elle fouille un peu, elle découvre que sa grand-mère était enceinte pendant la guerre, et les Allemands ont débarqué, l'ont menacée, au 32e jour où elle était enceinte. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, la science s'oriente de plus en plus vers ce qui s'appelle du transgénérationnel. On aurait comme en nous de l'information codée, que ce soit dans notre cerveau, dans notre génétique, ou même dans les choses qu'on nous a apprises. Que ce soit inné ou acquis, on traîne des choses de notre passé, de notre histoire. Alors, je ne vous demande pas de croire spécifiquement à ça, je veux juste vous ouvrir votre conscience sur le fait qu'il y a parfois des choses dont on ne peut pas avoir même le moindre indice. Peut-être même que l'autre n'a pas d'indice dessus. À 40 ans, la mère de la femme ou du mari a commis le pire dans sa vie. Et bizarrement, l'enfant et le petit-enfant et le petit-petit-enfant, à chaque fois qu'on arrive à 40 ans, il se passe des choses. Le cerveau est une machine complexe qu'on connaît à peine, on en connaît peut-être quelques pourcents aujourd'hui dans le fonctionnement. Et toi, la chose que tu vois là-dedans, c'est juste le sommet. Tu te souviens peut-être d'une dispute, peut-être d'un point de désaccord que vous avez eu, mais tu l'analyses juste avec ça, sachant qu'il y a des choses qui sont bien plus profondes derrière, et qu'en plus du peu que tu connais, tu vois ça à travers ce qu'on appelle, depuis le début de la vidéo, à travers tes yeux de l'amour. C'est-à-dire qu'en gros, t'es même là où quelqu'un d'extérieur pourrait le voir, t'es encore moins capable que quelqu'un d'extérieur de voir ce qui se passe réellement chez l'autre. Ces ruminations, elles peuvent t'emmener à faire ce qu'on disait des fausses conclusions. Par exemple, j'invente. Mon ex-copine me trompe et on s'est disputé 3 jours avant à propos de tel sujet qui était de ma faute. Donc ça signifie qu'à chaque fois que je ferai des erreurs qui ressemblent à ça, je me ferai tromper, je ne suis donc peut-être pas digne d'amour. Ça, c'est ce que je peux voir en surface, où c'est ma manière de l'interpréter. Et dans la réalité, cette histoire, elle a un sens. C'est-à-dire que par rapport au peu d'indices que j'ai, si je les relie entre eux, ça a un sens. Cette histoire est possible. Et aussi, cette histoire pourrait être totalement différente. Si ça se trouve, le fait que mon ex-copine soit allée voir ailleurs n'a absolument aucun lien avec tout ça. C'est un lien qui est complètement différent. Peut-être que son arrière-grand-mère a transmis une forme de traumatisme à sa mère, etc. Ces ruminations, et c'est ça le danger, peuvent t'emmener à tirer des fausses conclusions et à t'auto-traumatiser ou à modifier ton comportement, sachant que ce n'était peut-être pas de ta faute en réalité. C'était peut-être dû à totalement autre chose. Et si on ne croit pas au transgénérationnel, ça peut être dû parfois simplement à une dépression, à un souci mental, à un dérèglement hormonal. Ça peut être dû à
plein de choses, maladie psychiatrique. Sauf que tes ruminations aujourd'hui, même quand je t'en parle, elles ont toujours un doute. Elles se disent non, mon histoire dans ma tête est correcte. J'ai tout réécrit 1000 fois, je suis repassé dessus pendant des centaines d'heures dans ma tête, et donc je sais aujourd'hui exactement ce que c'est. Ma meilleure théorie, c'est celle-ci. Mais comprends bien une chose, c'est que peut-être que cette meilleure théorie aujourd'hui, qui en effet, comme dans une espèce de jeu, on doit relier les points, donnerait une forme de schéma global valide, est peut-être totalement faux. Alors comment est-ce qu'on fait pour avancer là-dedans? Comment est-ce qu'on fait pour mieux comprendre le système? C'est ça les ruminations. C'est mieux se comprendre soi, c'est mieux comprendre l'autre, et c'est mieux comprendre notre relation à deux. Trouve-toi un guide. Alors, toute cette vidéo n'a pas comme intérêt d'être de l'autopromotion. Mais je propose des services d'accompagnement. Il y a un lien en dessous pour avoir mon équipe. Tu as même un conseiller qui peut t'orienter vers la meilleure solution pour toi. Tu peux aussi trouver un psychologue. Tu peux aussi trouver un thérapeute. Tu peux aussi trouver un ami qui est bon là-dedans. Mais trouve un guide pour avancer là-dedans et pour avoir un autre point de vue que le tien. Parce qu'il y a de fortes chances que ton point de vue, je dis pas à 100%, mais il y a d'immenses chances que ton point de vue soit le plus cruel. C'est-à-dire qu'en gros, ton interprétation de l'histoire te mettre toi en cause. Parce qu'on a souvent tendance à être cruel et à dur vis-à-vis de nous-mêmes. Et parfois aussi vis-à-vis de l'autre. On alterne souvent. On se déteste soi, on déteste l'autre. Et puis ça s'inverse et ça recommence. Ne sois pas dur avec toi aujourd'hui. Ne tire pas des conclusions seules qui pourraient être totalement erronées. Si tu veux réduire ces ruminations, aujourd'hui déjà, fais du sport de manière évidente, fais un bon silence radio pour laisser l'autre revenir et demande à quelqu'un une nouvelle interprétation de cette histoire ou un autre angle. Parce que chaque pas que tu feras en avant, ce sera 10, 20, 50, 1000 ruminations en moins sur cette histoire. C'est quelque chose qui va te libérer. Tes ruminations cherchent à trouver des solutions. Si on te donne, si tu trouves, ou si tu cherches avec quelqu'un des solutions, ça ira bien évidemment beaucoup plus vite. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.